Dans ma discussion précédente, j'ai exploré les causes des problèmes, en mettant l'accent sur leurs racines dans les vies passées. Une instance impliquait une profonde tristesse, en particulier chez ceux qui avaient été témoins de la destruction de leur planète ou avaient vécu la perte d'un prétendu jumeau. Aujourd'hui, je voudrais partager un autre cas qui a attiré mon attention, une femme nommée Oé luttant contre une tristesse et une dépression extrême, marquée par un schéma persistant d'abandon et de rejet dans sa vie. Elle se qualifiait elle-même de « child jetable », hantée par des sentiments d'indignité et une peur indéfinie. La vie de Zoé a commencé dans un orphelinat, et elle a ensuite rencontré des défis dans ses mariages et son emploi, faisant face à un cycle constant de rejet. Ce schéma d'abandon et de rejet a eu un impact profond sur elle, la poussant à envisager le suicide lorsqu'elle a cherché mon aide. La responsabilité qui me incombe en tant que dernier espoir pour des personnes en détresse est significative, et bien que cela soit difficile, je m'engage à faire tout en mon pouvoir pour les aider. Je me suis souvenu d'une autre femme qui s'est approchée de moi avec un sentiment similaire de désespoir, poussée à envisager le suicide en raison d'un bonheur extrême dans son travail. Je lui ai souligné qu'aucun travail ne valait une telle mesure drastique, l'encourageant à explorer des solutions alternatives. Cependant, la situation de Zoé était encore plus désespérée, ayant tenté le suicide à plusieurs reprises et estimant que sa vie avait perdu toute valeur. Les histoires d'individus comme Oé mettent en lumière la gravité des défis en matière de santé mentale et la nécessité d'une assistance compatissante. Malgré le poids de la responsabilité, je suis déterminée à fournir un soutien et à les guider vers un chemin de guérison et de découverte de soi. Lorsque nous avons effectué sa régression, cela s'est avéré être un voyage complexe et inhabituel, nécessitant des efforts substantiels pour démêler les détails. Elle a régressé dans une vie passée, se retrouvant dans une ville de l'Antiquité. Le chaos régnait alors qu'une armée d'hommes à cheval poursuivait tout le monde avec des épées, provoquant la panique et des cris dans les rues. Malheureusement, l'histoire reflète souvent la réalité sombre des guerres principalement dirigées par les hommes, un thème récurrent à travers les âges. Dans cette scène éprouvante, elle a couru à travers la ville en tenant son bébé, au milieu de la terreur collective des habitants. Désespérée de trouver un refuge au milieu du chaos, elle pensait que les pleurs du bébé pourraient attirer l'attention. Dans une décision déchirante, elle a placé le bébé dans une porte, traversé la rue et cherché refuge dans un bâtiment, espérant qu'il ne nuirait pas à un nourrisson. Tragiquement, les soldats ont découvert et tué le bébé. Accablée de chagrin, elle a été violée et assassinée lorsqu'elle a été trouvée, atteignant un point où elle ne se souciait plus de sa propre vie en raison de la perte dévastatrice de son enfant. Même en passant du côté spirituel, elle portait le poids de la culpabilité, percevant ses actions comme une trahison horrible envers son bébé. Ce profond sentiment de remords a persisté comme un thème central dans sa vie ultérieure, se manifestant sous la forme de sentiments d'abandon et d'un schéma auto-imposé de punition. La nature complexe de la programmation de la vie, où les individus planifient des expériences pour rembourser le karma ou remplir des dettes perçues, a joué un rôle dans ses luttes actuelles. Dans sa planification prévue, elle avait choisi un chemin impliquant l'adoption et l'abandon à la naissance, s'alignant sur le schéma de culpabilité et de punition qu'elle portait de sa vie passée. L'impact profond de son expérience traumatisante a transcendé les frontières entre les vies, influençant ses choix et perceptions dans le présent. Cette histoire illustre l'interaction complexe entre les expériences passées et présentes, éclairant les complexités de la croissance spirituelle et émotionnelle. Dans l'exploration spirituelle de sa vie passée, j'ai engagé un dialogue approfondi avec son esprit pour l'aider à comprendre que les événements tragiques n'étaient pas de sa faute. Même si elle n'avait pas laissé le bébé dans la porte, les circonstances violentes de l'époque auraient probablement entraîné leur mort à tous les deux. La thérapie visait à travailler avec son subconscient, qui était réceptif, tandis qu'elle, en tant qu'individu, restait profondément ancrée dans des sentiments de culpabilité. Au fur et à mesure de notre conversation, je l'ai encouragée à pardonner aux hommes qui avaient commis les atrocités, argumentant qu'ils agissaient conformément aux normes violentes de leur époque. Étonnamment,
elle les a pardonnés facilement, reconnaissant le contexte. Cependant, quand il s'agissait de se pardonner à elle-même pour ce qu'elle percevait comme l'abandon de son bébé, elle trouvait cela presque impossible. Mes efforts ont impliqué une période prolongée de travail avec elle, la guidant vers le pardon de soi et l'aidant à comprendre que rester avec le bébé n'aurait probablement pas modifié le résultat tragique. Finalement, elle est parvenue à un point où elle a pu se libérer du fardeau de la culpabilité et de la punition qu'elle avait porté à travers les vies. Ce cas illustre la nature complexe et difficile du travail thérapeutique lié aux expériences de vie passées. Bien que cela ait demandé des efforts importants, la résolution a démontré le pouvoir transformateur de la compréhension et du pardon. Les régressions dans les vies passées offrent une voie unique pour que les individus abordent des problèmes profondément ancrés qui pourraient autrement rester obscurcis dans leur esprit conscient. Sur une note connexe, je me souviens d'un autre cas intrigant impliquant une femme à Londres. Elle cherchait mon aide pour de l'eczéma, une condition qui couvrait tout son corps sauf son visage, grâce à une crème qu'elle avait découverte. Malgré ce défi physique, elle était une personne belle et ambitieuse fréquentant le College of Psychic Studies à Londres. Cette institution propose des cours métaphysiques similaires à un collège conventionnel, permettant aux individus d'obtenir des diplômes en métaphysique. C'est une convergence fascinante de spiritualité et d'éducation, et j'attends avec impatience de partager plus d'informations lors de ma prochaine intervention en mars. La femme avec laquelle j'ai travaillé à Londres faisait face à d'importants défis en raison de son eczéma chronique, qui la tourmentait depuis l'enfance. Malgré de nombreuses tentatives avec des traitements conventionnels et alternatifs, la sensation de brûlure et de démangeaison persistait, impactant sa capacité à suivre ses cours de métaphysique au College of Psychic Studies. Même les médicaments chinois et à base de plantes aggravaient son estomac, la laissant dans un inconfort constant. Son visage, la seule partie non affectée par l'eczéma, contrastait nettement avec le reste de son corps. De manière intrigante, avant de plonger dans ses vies passées, j'avais une attente partielle basée sur la sensation de brûlure et de démangeaison, évoquant des images de feu. Au fur et à mesure que la séance de régression débutait, elle racontait une expérience intense liée à un pieu, entouré de flammes montantes. Être brûlée sur le bûcher était un destin qu'elle partageait avec beaucoup dans l'histoire, mais généralement, les esprits se détachent du corps lors de morts violentes de ce type, observant de loin. Ce détachement est un mécanisme d'adaptation pour éviter de ressentir la douleur et l'horreur de manière directe. Dans ce cas, cependant, la femme a décidé de ne pas donner satisfaction à ses persécuteurs en leur permettant de voir son agonie. À la place, elle a choisi de quitter son corps et de contempler la scène du point de vue des spectateurs. Remplie de colère et d'injustice, elle a déclaré son intention de se souvenir de chaque personne dans la foule. Cet acte de défiance et de ressentiment ajoutait une autre couche à son parcours spirituel, créant des empreintes karmiques associées à sa mort par le feu. Historiquement, ceux associés aux pratiques métaphysiques faisaient souvent face à la persécution, accusés de pactiser avec le diable. Malgré les tentatives d'éradiquer de telles croyances, des individus ayant des inclinations métaphysiques continuent d'émerger à l'époque contemporaine. L'expérience de la femme mettait en lumière l'impact durable des traumatismes passés sur la vie actuelle, ainsi que les dynamiques complexes des connexions karmiques forgées à travers des émotions intenses et des injustices. Dans ce moment poignant, elle a pris une décision consciente de quitter son corps avant que les cris déchirants ne puissent s'échapper de ses lèvres alors que le feu le consumait. Cependant, à sa consternation, elle découvrit que le corps, laissé derrière par l'esprit en partance, émettait toujours des cris de tourment alors que les flammes l'enveloppaient. Cette révélation l'amena à comprendre un aspect crucial, le corps et l'esprit fonctionnent de manière indépendante. Alors que l'esprit peut se détacher pendant des événements violents ou traumatisants, le corps conserve ses propres réactions et réponses. Cette compréhension offre du réconfort à beaucoup qui luttent avec l'idée que leurs proches peuvent ressentir de la douleur lors de morts violentes. Le fait de comprendre que l'esprit n'est pas confiné à l'intérieur du corps pendant de tels événements peut apporter un certain réconfort. Cela réaffirme que le corps,
avec son ensemble distinct de réactions, est une entité distincte même lorsque l'esprit est parti. Une situation analogue se produit dans la vie quotidienne, comme lorsque quelqu'un se brûle accidentellement. La réaction immédiate, crier et se retirer, est une réponse instinctive qui ne nécessite pas de réflexion consciente. Cela illustre comment le corps réagit de manière autonome aux stimuli. Revenant à la femme atteinte d'eczéma, sa régression a révélé une vie passée où elle avait été un homme associé à un groupe de gnostiques. Les gnostiques, chercheurs de connaissances secrètes, vivaient paisiblement, immergés dans l'accumulation de connaissances et l'écriture de livres interdits. Cependant, ils ont été persécutés et soumis à un faux procès, une mascarade futile conduisant à leur exécution inévitable. Le traumatisme de cette fin injuste et violente s'est infiltré dans sa vie actuelle, se manifestant sous la forme de l'eczéma chronique qui la tourmentait depuis l'enfance. Les empreintes émotionnelles et physiques de cette vie passée, intimement entrelacées, soulignaient les conséquences étendues des traumatismes historiques sur les expériences contemporaines. Dans cette régression de vie passée, il est devenu évident que la persécution du groupe gnostique était principalement motivée par la recherche de livres secrets anciens. Attachés à un poteau avec les autres, ils ont fait face à un destin horrifiant d'être brûlés. Le souvenir de cet événement traumatique s'est imprimé dans sa conscience, se manifestant sous la forme d'eczéma chronique dans sa vie actuelle, une représentation physique de la sensation de brûlure qu'elle a vécue dans cette vie passée. De plus, la régression a révélé une peur profondément ancrée de retourner à des activités métaphysiques impliquant une connaissance cachée. La persécution historique avait instillé la crainte que se plonger dans une connaissance secrète puisse entraîner des conséquences funestes. Aborder cette peur est devenu un aspect crucial du travail thérapeutique. Comme dans les cas précédents, l'accent était mis sur la reconnaissance que ces peurs appartenaient au passé et n'avaient plus de pertinence dans ces circonstances actuelles. En la rassurant qu'elle se trouvait maintenant à une époque d'illumination où la recherche de connaissances métaphysiques était embrassée sans crainte de récrimination, la thérapie visait à la détacher des angoisses héritées de cette vie passée. La libération de cette peur lui a apporté un profond sentiment de soulagement et de satisfaction. En réfléchissant à la vaste gamme de cas rencontrés, la discussion a abordé l'idée qu'il y a plus d'âmes cherchant des expériences dans des corps handicapés que dans des corps normaux. Ce concept s'aligne sur l'idée que les âmes choisissent souvent des circonstances difficiles pour accélérer leur croissance spirituelle et travailler à travers des leçons karmiques. La conversation a exploré les thèmes abordés dans le livre « Entre la mort et la vie », qui décrit les processus qui surviennent de l'autre côté après la mort et comment les individus planifient leur retour à la vie. Au cœur de cette planification se trouve le désir de renouer avec des âmes issues d'interactions passées, de résoudre des liens karmiques et finalement de progresser spirituellement en libérant le karma accumulé. Dans la complexe tapisserie de la réincarnation, les individus concluent des accords avec d'autres pour réintégrer la vie ensemble, échangeant des rôles pour faciliter la croissance et résoudre des problèmes passés. Ce cycle continu sert de moyen pour se défaire du vieux karma et progresser spirituellement, mettant en avant le pouvoir transformateur de la compréhension, du pardon et de la planification consciente pour chaque existence. Absolument, le processus de planification pour une nouvelle incarnation implique une considération méticuleuse de divers facteurs. Les âmes prennent souvent des décisions concernant leurs parents, le pays de naissance et les conditions environnementales qui façonneront leurs expériences. Ces choix sont influencés par la nécessité de travailler à travers des leçons karmiques et d'atteindre des objectifs spécifiques dans la vie à venir. Pendant la phase de planification, les individus peuvent même opter pour un corps handicapé dans le cadre du voyage de leur âme. La décision de choisir un corps avec des limitations est stratégique, car elle offre l'opportunité de travailler à travers davantage de karma et d'apprendre des leçons précieuses. La Terre est considérée comme une planète de libre arbitre, offrant aux individus la liberté de faire leurs propres choix et décisions, même si ces plans entrent en conflit avec ceux des autres. La vie sur Terre, marquée par les émotions et les limitations, est considérée comme un défi.
Les âmes choisissent volontairement de s'incarner ici en raison des leçons profondes et de la croissance spirituelle qui peuvent être réalisées dans un tel environnement. Les défis rencontrés, tant par ceux avec des corps handicapés que par leurs soignants, offrent des opportunités de développement personnel et spirituel significatifs. La prévalence des âmes recherchant des corps handicapés suggère une reconnaissance du potentiel de résolution accélérée du karma dans de telles circonstances. Ceux qui choisissent volontairement des corps handicapés travaillent non seulement à travers leur propre karma, mais deviennent également des enseignants puissants, transmettant des leçons précieuses à ceux qui les entourent. Les soignants, les membres de la famille et même les étrangers dans la rue ont des opportunités de croissance personnelle et de réflexion basées sur leurs réactions et interactions avec des individus ayant des corps handicapés. Lorsque l'on rencontre quelqu'un avec un handicap, cela devient une opportunité d'autoréflexion. Comment réagissez-vous? Ressentez-vous de la sympathie, de la compassion, ou peut-être un sentiment d'inconfort? Ces réactions reflètent votre propre karma, vos leçons et vos jugements. Les individus avec des corps handicapés, à travers leurs choix volontaires, contribuent non seulement à leur propre évolution spirituelle, mais aussi à la croissance collective et à la compréhension de ce qu'ils rencontrent. C'est en effet un aspect profond à considérer lorsqu'on observe quelqu'un dans une telle situation, incitant à la réflexion sur les leçons et les opportunités de compassion que chaque rencontre présente.